li affecté un peu le monde. So, si vous avez un TPS pending, vous êtes rentré dans le programme Biden là, et TPS là, pas de grand temps approuvé, eh bien, pour ajustement statut, les considérer unlawful presence. Unless si que vous avez gagné une application asile qui était déjà en cours avant I-94 par Biden là, t'es fermé. Si vous avez gagné une application asile en cours, then vous avez droit à une exception. À part de ça, si c'est une résidence que ou point non mais un parent yon moun qui pas un poste citoyen américain la prendre l'offre présence, mais si c'est mari ou madame qui citoyen américain ou bien petit ou qui citoyen américain qui a baoulé on l'offre présence ça il y a pas donné ni ou capable gain résidence là. Merci avocat Lana. Il a affecté un peu le monde. So si vous avez un TPS pending, vous êtes rentré dans le programme Biden là, et TPS là, pas de grand temps approuvé, eh bien, pour ajustement statut, les considérer unlawful presence. Unless si que vous avez gagné une application asile qui était déjà en cours avant I-94 par Biden là, t'es fermé. Si vous avez gagné une application asile en cours, then vous avez droit à une exception. À part de ça, si c'est une résidence que ou point non mais un parent yon moun qui pas un poste citoyen américain la prendre l'offre présence, mais si c'est mari ou madame qui citoyen américain ou bien petit ou qui citoyen américain qui a baoulé on l'offre présence ça il y a pas donné ni ou capable gain résidence là. États-Unis, administration Donald Trump l'a demandé tout haïtien qui gagne statut protection temporaire TPS pour quitter pays avant 24 juillet 2026 ça. Date côté 4 travailleurs a expiré d'après une annonce DHS, Département Sécurité Intérieure. Yon groupe sénateur mandé pour gagner plus transparence dans opération ICE qui continue pour la plus belle avec appui l'autre agence fédérale. N'a pas rappelé que ICE, c'est agence fédérale pour immigration et douane. Et puis, règlement sous charge publique là, paraît lundi 20 juillet dans Federal Register et la entrée en application 18 septembre 2026. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Bélizer. Je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Donc, c'est toujours avec même plaisir là que nous venons la caillou pour nous parler immigration, tant que nous connaissons nouvelle la bon, nouvelle la pas bon, mais n'a toujours dit la vérité. Autorité immigration américaine yo continue à frapper du malgré un pile démarche qu'a fait, un pile levé campé, un pile voix qu'a levé pour demander yon considération pour haïtien yo, et ça pas empêché que administration Donald Trump l'a frappé dur concernant haïtien qui gagne TPS yo, et puis pour l'autre et ressortissant qui sorti dans l'autre pays tout. C'est comme ça DHS voyait un avertissement clair et jam by tout haïtien qui gagne TPS. Yo gen yon ti bout de temps pour yo parer pour yo déporter tête yo ça les auto deportation pour déporter tête yo avant statut légal yo fini net dans date 24 juillet 2026. Avertissement ça sorti dans journal Newsweek. Parmi travail en pile bénéficiaire TPS spécialement haïtien yo après arrivé dans boutli officiellement 24 juillet cap vinn là. Après date ça migrants ça yo pas gain protection contre déportation, expulsion et arrestation encore si yo pas gain yon l'autre application qui en cours. Ça veut dire c'est pas tout le monde qui gain TPS qui a perdu statut légal yo parce que gain monde qui gain et qui n'a asile, qui n'a fait l'autre demande, donc ça dépend. Gouvernement a gain pour voyer un message officiel pour pousser moun sa yo aller de propre volonté avant que ICE lui-même il commence à chercher moun yo les yo perdu statut qui c'est perdu protection temporaire yo te gagné et qui te ba statut légal dans pays. Leader communautaire yo ak avocat yo lancé un cri d'alarme. Yo relé en moué parce que décision ça a gain trop gros effet, trop mauvais et influence sous famille ak sous secteur tant que secteur soins santé et côté en pile bénéficiaire haïtien qui gagne TPS yo y a travail n'a parler de secteur santé surtout dans maison retraite ça les nursing home yo sans oublier
des secteurs tant que éducation, agriculture avec restauration. N'a rappelé que dans date 10 juillet passé, 4 travail ressortissants 7 pays étaient expirés et DHS ak USCIS t'est publié une nouvelle date qui c'est 17 juillet pour 6 pays et 24 juillet pour Haïtiens. Une date qui presque arrivée pour Haïtiens. On a rappelé que dans date 10 juillet, effectivement, 4 travail pour Haïtiens qui ont TPS t'est expiré et qu'on y a eu à 24 juillet cap vin là. Cependant, depuis 17 juillet 2026 là, 4 travail ressortissants plusieurs pays ont même été finis. Pays ça c'est Birmanie, Éthiopie, Somalie, Soudan et Sud, Syrie et Yémen. N'a rappelé que à pas Haïti lui-même c'est pour 24 juillet cap vini là, donc n'est pas trop loin. Dans ce sens ça, il y a plusieurs organisations haïtiennes à groupe cap défendre droit immigrants yo, ont organisé ça hier yon sick day pour demander prolongation TPS pour haïtiens et puis dénoncer tout augmentation opération ICE continue à mener. Par exemple, il y a Ronald Julien c'est un responsable organisation Combit qui est le Combit Lakay dans Spring Valley qui te porté explication by télévision Optimum News 12 dans Spring Valley sous initiative ça sous démarche ça que yo te fait qui te visé attirer attention sur fin statut protection temporaire TPS pour des centaines de milliers d'immigrants haïtiens qui travaillent dans divers secteurs. Donc, Reynold Julien lui-même lui dit que si on moun c'est humain, c'est pour te rester la cao dans journée ça c'est monsieur Julien qui t'a parlé, qui t'a bail explication ça. Combit nèg lakay, c'est pas Combit lakay non, Combit nèg lakay figure parmi organisation haïtienne dans la région métropolitaine, dans la zone New York, dans la zone Sud-Valley, qui t'a exhorté tout haïtien dans tout États-Unis pour te camper travail, alors que défenseur de droits mounio a réclamé une prolongation pour protection qui liée à TPS, statut protection temporaire. Il dit ça n'a demandé, c'est un bagay que mounio mérité, haïtien ont mérité que prolonger statut protection temporaire. Il y a plusieurs considérations qu'a fait dans le moment date d'expiration ça a privé. C'est vendredi qu'a vient là, vendredi qu'a 24 juillet. Gan pile considération qu'a fait, gan pile démarche qu'a fait, gan pile tractation qu'a fait, gan en pile moun qu'a défendre droit immigrant haïtien qui yo même yo gen des contacts que y prend avec les élus, avec des sénateurs, des gouverneurs, des députés puis ouais dans quelle mesure que gon bagay qui capable sortir avant 24 juillet ça. Il y a plusieurs compagnies yo même qui voyaient déjà haïtiens yo aller pour éviter trop de problèmes parce que yo expliqué si que yo pas voyer moun sa yo aller bonheur comme ça le vendredi 24 juillet arrivé sur yo pas comme ça pour yo faire avec paquet ti grand monde que yo gagne yo. Il y a une organisation qui est le Geonio qui basée dans comté Rockland qui portait assistance by moun handicapé qui indique que lui-même il ouais que gagne plusieurs absences dans personnel li gagne Randy Rios Castro qui c'est PDG Geonio il dit que nous gagne chance que nous pas gagne en pile absence gagne quelques moun qui pas là mais impact là li quoi que impact là a privé vendredi cap vin là. Selon organisation ça, il y a 22 employés qui bénéficient de protection TPS qui représentait 7% dans effectif, mais pral gen gros causé vendredi cap vin là et Jaronio il précisait que la fonctionnait déjà avec 50 postes qui pa gen moun à temps partiel et à temps plein. Donc on imagine les vendredi rivé bagay la ponti jan gâté nan meni. Donc c'est situation et ça. Donc mais qui genre situation est à quelques jours de date d'expiration 4 limites 4 travail moun haïtien qui gagne TPS yo, donc c'est vendredi 24 juillet. Ta comme dit gan pile nous connaît que gan pile et tractation qu'a fait, gan pile démarche qu'a fait, ça bail moi pas connaît parce que m'pa gen boule cristal. Même connaît tout que ça me connaît comme information, c'est que gan pile côté qui fait cap fait démarche et nous tout que gen manifestation qui fait gen rallye qui fait gen moun kal devant et des institutions régaliennes tant que congrès tant que l'autre côté encore. Donc
mes situations. Ou toujours sous Diabez Média Communication, ou suivre Diabez Immigration, eh ben, tant que ça t'est annoncé, il y a lundi, 20 juillet 2026, là, DHS publié, règles définitives sous ça, les charges publiques, il y a en anglais, Public Charge Ground of Inadmissibility, et il a publié dans le journal officiel là, qui est le Federal Register. Loi ça a entré en vigueur 18 septembre 2026, donc pratiquement 60 jours après publication officielle, qui est donc 20 juillet. N'a fait un rappel, 16 juillet 2026, DHS t'a annoncé que li abrogé, avait dit li mettait de côté règle 2022 sous public charge, sous charge publique. Charge publique, c'est là que yon entité, yon moun, li totalement sous dépendance. Ça veut dire c'est sous compte et gouvernement que lié, donc sous compte l'État que lié. Et yon publié dans le Federal Register, mais principal changement qui gagne et qui entré en vigueur 18 septembre cap venu là. Premièrement, là on a fait demande ajustement de statut ou bien résidence permanente ou bien green card vert. Eh ben il y a bien recours à ça relé SNAP là c'est ça relé food stamp là, son assistance alimentaire. Ça relé Medicaid là. Et à l'autre aide encore que yo bay dans question logement. Donc il y a bien pour yo faire évaluation pour ouais. Est-ce que moun sa lèl fin gen résidence là, est-ce que le pape toujours sous bras l'État? Agent USCIS qui c'est service immigration et naturalisation a bien pour examiner toutes circonstances ça yo, tout élément ça yo, la vie moun qui fait demande là. Il a pas regarder combien l'argent que l'a touché, donc revenu ni, combien l'argent l'a touché dans le travail, qui l'autre bagaille comme par exemple si l'a fait commerce, est-ce qui ça entre là-dedans, il a regardé ça le gain tout et comme héritage, est-ce que le gain caille, est-ce que le gain machine, est-ce que le gain l'autre bien encore patrimoine, l'âge li tout très important, il a parlé de santé, il a parlé de niveau d'études. Bon, moi prendre ça parce que ça très important, l'opre demandé à partir de 18 septembre là, soit dit que élément rempli l'élément que nous n'a dit là yo était dans loi 2022 a déjà. Donc c'est des nuances que vous mettez là-dedans ou bien à renforcer certaines choses. Donc ça veut dire que premièrement il y a regarder revenus, salaire ou ça ou gain comme bien et il y a regarder l'ajout, il y a regarder santé, il y a regarder niveau d'études, il y a regarder compétences professionnelles, est-ce que vous bagay on métier dans mon on compétence quelconque. Est-ce que ou gen un soutien financier? Ça ou les affidavit of support. Est-ce que ou gen recours à quelques prestations publiques? Donc, li pa yon refus automatique le que eh ben yo joignent que bagay ça ou négatif. DHS affirmé que politique ça visé renforcer exigence autosuffisance financière moun ka fait demande et visa. Ça c'est français. Autosuffisance financière là, ça veut dire ou gain assez l'argent pour prendre soin de tête. Ça veut dire et dans pays la caille pour yo dire que eh ben est-ce que graisse cochon ka cuite cochon ou bien sous vle en langage végétarien, est-ce que de l'eau épinard ka cuite épinard. Donc c'est comme ça est. Et donc c'est y a évité que moun pa vinn prend résidence et puis ou vinn sous compte l'État. C'est ça que y a parlé là. Mais gen précision que nous t'a de fait gen prestation que ou recevoir avant 18 septembre, eh ben yo même yo pas forcément gros évaluation la donne et yo dit qu'on a que le fait que par exemple ou recevoir food stamp assistance alimentaire, ça veut dire que et peut-être ça ou d'entrer ou éliminer. Gan pile nuance dans bagay là, gan pile considération et juridique qu'a fait yo pas panique prendre de revers de main. Sauf que eh ben nous rend compte nous tout et avocat rend compte que eh bien gagner un pouvoir discrétionnaire qui est très élevé bon côté agent qui a analysé dossier ça yo gen douane fermer géo yo refusé parce que un pouvoir discrétionnaire
et gan pile organisation qui défend droit moun, gen militant qui dit que pouvoir discrétionnaire ça trop élevé. Donc en résumé, avant 18 septembre, moun qui gen foot stamp pas forcément son refus et pour demander. Non, il y a une considération qu'a fait toujours. À partir de 18 septembre 2026, il y a le faire recours à SNAP là, pas blême du SNAP là, SNAP, il y a un rapport avec Food Stamp qui c'est assistance alimentaire, il a considéré en pile, on a fait demande là parce qu'il a regardé pour ouais, si ou c'est en charge pour l'État. Donc, il pas signifié un refus automatique. Gan moun k'ap courir dans la ria que de pour te qu'on recevoir food stamp ou pas ka faire demande résidence. C'est pas vrai. Et c'est pas un refus automatique. Gan paquet d'autres considérations que y a fait et m'so dit nous l'a pas oublié loi ça li paraît dans Federal Register hier 20 juillet et l'a entré en application 18 septembre qu'a venu là. Gen une nouvelle version tout de formulaire ça n'habitue avec mais il y a une nouvelle version de formulaire I-485 là, I-45. Donc I-485 là qui sont demandes d'ajustement de statut, eh ben yo même la refléter et nouvelle politique ça. Donc ap gen nyos la donne, ap gen nyos nan gens que ou pral ouais forme nan, gens la pral paraître gon qualité question qui part là avant mais qu'on y a qu'on pral ouais là-dedans. Donc, ça a une nouvelle version de formulaire I-485 qui a un rapport avec demande ajustement de statut. Donc, la reflété nouvelle politique administration Donald Trump prend et depuis que il révoqué ancienne règle 2022. Et puis, l'autre point dans l'actualité qui a toujours rapport avec question immigration, eh bien, il y a un groupe sénateur, ils ont demandé plus transparence. Dans l'opération ICE a continué mener pour la plus belle. Nous connaissons que depuis semaine dernière, nous avons parlé de ça, de l'opération Sayo, que ils ont demandé dans un premier temps pour faire camper provisoirement, le temps pour réévaluer et situation ou bien méthode que a pu utiliser. Mais président Donald Trump lui-même, il paraît, il dit, et par sa pièce, couper ça, donc il a continué avec Opération Sayo. Et Opération Sayo qu'on a joint appui concours l'autre agence fédérale. Et nous connaissons que même un programme, même pour la police avec ICE, a mis ensemble pour faire travail. Et il y a Caroline Leavitt, c'est porte-parole de la Maison Blanche, lui-même, il était confirmé que Opération Yo a continué avec l'ordre et que président Donald Trump te bail. Eh ben, campé provisoire ça, eh ben, t'es fait après que t'es gain fusillade qui t'a pral causé la mort de ressortissants et gain enquête en cours qu'a fait pour faire la lumière sur cette affaire. Et puis gain Tom Hammond qui s'est conseiller la Maison Blanche, conseiller président Donald Trump sous question frontière, elle a annoncé que qu'on y a gagné, eh ben, qu'on y a caméra, le monsieur yo a mené opération. Ça qui toujours est entré dans exigence que démocrate dans le Congrès a fait. Donc, on y a, avec opération ISAO, premièrement, il a utilisé ça les caméras corporelles, si nous révélons les comme ça, en anglais, les body camera. Et, gagne tout, yon l'autre bagage qu'il a fait une meilleure identification, ça veut dire que badge agent qui a fait travail là, faut li clairement identifier que yon moun capable il capable identifier li capable non moun nan. Donc deux bagages, premièrement, a gen body camera, ça veut dire caméra corporelle cap gen sous agent. Donc ça veut dire tout ça la fait yo a enregistré. Deuxièmement, a gen un badge qui clairement identifie non agent et puis a gen tout qu'on y a yon examen de procédure que a fait sous paquet fusillade qui fait dans jour qui saute passé là. Donc c'est comme ça. Faut dire que depuis commencement année 2026 ça, DHS a renforcé capacité ICE avec plus agents et puis un élargissement dans partenariat que le gagne avec force de police locale pour capable augmenter opération application la loi sous immigration. Donc depuis le commencement, bah là t'es commencé très mal
avec deux Américains qui étaient morts dans Minnesota yo, et nous ouais te gagné et en pile réaction, en pile levé campé, gros manifestation, boulet caoutchouc, tête chargée, mais qu'on y a yo dit que gon paquet de bagaille que démocrate t'a demandé mais yo plus ou moins à ba satisfaction et premièrement avec caméra et avec identification agent haïtien et puis gagne enquête qui ouvert tout sous fusillade qui fait qui la cause en pile moun et perdu la vie. Donc c'est comme ça est dans question opération que Haïti a mené, gen moun qui en pile moun qui tape et plein et sous question ça, mais Haïti continue à frapper dur, continue à mener opération. Yo un petit genre moins spectaculaire au point pour ta médiatiser, mais yo fait quand même et avion expulsion avec déportation y a travail à plein rendement d'ailleurs et d'après contact que nous établis avec ONM Office national migration ambassade américaine fait connaître que yo pral commencer après que par exemple 24 juillet a fini là les États-Unis pral voyer au moins 250 ressortissants en Haïti chaque semaine. Ça veut dire plus passer 1000 chaque semaine. C'est ça que une source officielle fait nous connaître. Tu parlé dans le téléphone avec un officiel qui fait nous connaître que dans la correspondance que vous gagnez avec l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti, on dit que il y a 250 personnes qui entrent chaque semaine. Donc, l'on multiplie le paquet là-bas plus que 1000 par mois. Et responsable à tout fait nous connaître tout que République dominicaine lui-même li frappe plus dur, lui-même c'est 1000 par jour. Et il entre plusieurs côtés que c'est Wanamet, que c'est l'autre côté encore en Sapit et l'autre. Donc il y a pas entré là. Donc ça veut dire que gouvernement il dit qu'on plein de contingences que yo mettez sous pied tout pour être capable accueillir paquet moun sa yo. Et nous sommes capables dans des ministres affaires étrangères là, dans l'ONU qui dit que, on qualité et contrôle qu'il y a prend, mais c'est débat élection, il a parlé, laisse ça, mais nous-mêmes, nous pas dans élection, nous-mêmes dans immigration. C'est même sûr, mais nous dans immigration. Donc, ça veut dire que, gagner, il y a plein de contingences, d'après sa responsable, ONM nan dit nous, bon plein de contingences, côté que, il pral regarder pour yo, ouais, qui gens que y a accueilli, moun sa yo, et yo vle accueillir yo, avec beaucoup de dignité et dans 111 monde qui étaient débarqué dans au Cap semaine passée yo chaque te recevoir 10 000 goudes pour première dépense que a fait les arrivés dans le pays et puis te gagné tout yo gagné des contrats des partenariats que vous fait gagne 2 hélicoptères qui allaient dans le sud avec Grandance et puis gagné machine tout fait contrat on a parlé de transport terrestre que yo fait contrat avec un partenariat pour moun qui voulait aller par exemple notamment dans Port-au-Prince sorti au Cap pour aller dans Port-au-Prince.